France 24 et La Première présente. Bonjour et bienvenue dans Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité, à la découverte des territoires ultramarins. Cette semaine est marquée par le vote de la loi immigration, dont certaines dispositions inquiètent jusqu'en Guyane. A tout de suite. Ce jeudi, à 12 h, la région Réunion et plusieurs communes de l'île ont mis le drapeau français en berne pour protester contre l'adoption de la loi immigration. Selon la présidente de la région, Huguette Bello, l'adoption de ce texte, parti du Front National, est un jour funeste pour la République qui heurte ce qui fonde la société réunionnaise. Un texte revendiqué par la droite et que Marine Le Pen qualifie de victoire idéologique pour le Rassemblement national. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'en défend. En Guyane, où près des 2 tiers de la population ne sont pas nés sur le territoire français, le texte inquiète. Soukaina Scalissal et Martial Gric. Sablance, quartier cosmopolite de Macouria. Ici, des Surinamiens, des Haïtiens, des Brésiliens et des Guyanais. Une population susceptible d'être fragilisée dans son quotidien par la loi immigration. Pour la Guyane, c'est encore une double peine parce qu'on connaît le contexte migratoire en Guyane. Il est beaucoup plus accentué qu'ailleurs. Et appliquer cette loi en l'état en Guyane va encore plus pénaliser non seulement les personnes, mais les Guyanais aussi. Autre public touché par la loi immigration, les étudiants étrangers. Désormais, une caution leur sera demandée. Pour Schneider Janvier, cet étudiant haïtien, le risque, c'est que la mesure le précarise encore plus. Le fait de pouvoir payer les frais de scolarité, c'est de dire que Schneider, aujourd'hui, tu vas devoir acheter moins d'ouvrages, tu vas devoir manger autrement. Donc c'est tout un élément, je veux dire, des éléments à prendre en compte. À l'université de Cayenne, les étudiants étrangers représentent près d'un tiers des inscrits. Alors, cette mesure est incomprise par les étudiants guyanais. Le risque, c'est que du coup, ils ne travaillent pas, ils n'étudient pas. Si c'est payant, en plus, ça ne donne pas envie de travailler alors que c'est primordial. Donc voilà, ça repousse en fait. Restriction du droit du sol, durcissement du droit d'asile. Pour le sociologue Naël Lama, passé les effets d'annonce, la loi ne va pas déstabiliser la population. Ça va paupériser et précariser un petit peu les choses, mais vous savez, nous en Guyane, on est habitué à la précarité et à la pauvreté, donc ça ne changera pas plus que ça notre quotidien, la vérité. La question migratoire est souvent au cœur des débats en Guyane. Un territoire où, selon l'INSEE, 60% de la population n'est pas née dans le pays. Des analyses confirment la présence de plomb dans l'eau dans certaines communes de Mayotte. À la veille de l'arrivée de la Première ministre, les autorités avaient levé l'alerte émise 48 heures plus tôt. Cette pollution rend encore plus difficile le quotidien d'habitants déjà privés d'eau. Aurélien Février, Jaidi Maolida. Ces jours de distribution de bouteilles à Iloni. Farda est venue récupérer 3 packs d'eau. Elle découvre l'alerte liée à la présence de plomb dans l'eau. Là, je prends l'eau cristalline et je cuisine. Et je bois à la maison. Elles, comme d'autres, ont droit à une sensibilisation sur le sujet. L'eau de la SMAE n'est pas bonne actuellement. On ne peut pas la boire. C'est la raison pour laquelle on distribue de l'eau. Dans le village voisin, à Dembéni, Mariama est en cuisine. Au menu ce midi, manioc kangé. Elle est radicale, elle continuera de cuisiner à l'eau du robinet malgré les mesures de précaution. Quoi qu'il en soit, j'utiliserai cette eau pour la douche et pour la cuisine. Nous, on n'a pas le choix. Le plomb dans l'eau, c'est ici, à la station d'Ongoujou, qu'il a été détecté. Le réservoir de Ongoujou, où on a trouvé justement, on a détecté la présence du plomb. C'est ce réservoir qui alimente justement tous ces villages. Donc vous voyez, la zone en verte jusqu'à Bandélé. La source de contamination n'est pas encore connue. Le risque d'une exposition chronique au plomb, c'est le développement du saturnisme, notamment chez les enfants et les femmes enceintes. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui parce que nous, on a une contamination de courte durée, une contamination qui est localisée et fort heureusement avec des concentrations qui sont pas élevées.
La préfecture doit mettre en place des citernes dans les villages concernés. D'autres prélèvements doivent être réalisés dans les prochains jours. Et cette petite bonne nouvelle pour les Mahorais, la distribution de l'eau potable passe de 18 à 24 heures par jour, toujours un jour sur 3, grâce à la pluie tombée ces derniers jours. Ce nouveau rebondissement dans le feuilleton des épreuves de surf à Teahupo'o pour les JO 2024, la Fédération internationale de surf veut finalement se passer de la tour des juges pour préserver le récif corallien et filmer l'épreuve depuis la plage, des bateaux ou des drones. Un peu tard pour se réveiller, a répondu le président polynésien Moitai Brotherson. Le Bumidum a 60 ans, de 1963 à 1982. Le dispositif d'État a fait venir plus de 70 000 jeunes Antillais, Guyanais et Réunionnais pour occuper des postes peu qualifiés dans l'Hexagone. Un aller simple, l'histoire douloureuse, amère d'un déracinement pour beaucoup. Témoignage d'une retraitée réunionnaise, c'est le dossier d'Outre-mer, signé Nora Nonet et Flavie Moutila. On arrive ici en septembre, il commence à faire frais. Mais ce qu'on ne savait pas, nous, hein. On croyait que toutes les températures, toute l'année, elle était comme ça. Premier choc pour Francine, les différentes saisons et l'hiver sur le littoral français. En 1976, la réunionnaise de 19 ans s'envole pour Dieppe avec le Bumidum pour suivre une formation. Découverte de l'Hexagone et premier contact avec la neige. On était étonnés, on disait « Tiens, regarde là, regarde le flocon, comment il tombe là, regarde le flocon !» De l'euphorie de l'arrivée à la désillusion, notamment pour les conditions de logement. À Dieppe comme à Paris, Francine habitera plusieurs années dans des foyers au confort rudimentaire. C'était difficile parce que c'était pas notre mode de vie. Notre mode de vie, c'était pas ça. Hein. On était tout mélangés, tout le monde ensemble. Les formations s'enchaînent, mais l'emploi tarde à venir. Tiraillée entre l'exil et le besoin de réussir en métropole, Francine mettra des années à revoir sa famille. On ne travaillait pas. Je ne me voyais pas retourner à La Réunion sans travail. Quand on vient en France, il faut avoir quelque chose de retour. Parce que sinon, c'est une honte. Devenue aide-soignante, Francine espérait exercer son métier sur son île natale. Un retour qui n'était pas prévu dans le dispositif du Bumidum. C'était toujours mon rêve de retourner. Toujours. Parce que j'étais tout seul ici. J'avais pas de famille. Ça me touche quand je la vois, dans cette détresse-là. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues. Et qui ne se résoudront sûrement jamais, puisqu'on ne rattrape pas le temps perdu. Ah oui, ça, à ma manière, on l'a fait. Francine n'a jamais oublié ses racines. Un peu, avec mes épices, avec mon l'ail. 45 ans après son départ de La Réunion, elle garde toujours un goût amer du Bumidum, une promesse de vie meilleure où elle a découvert le racisme et l'isolement. Pour moi, c'est acquis, là. En Martinique, la ville du Prêcheur va être partiellement relocalisée à cause de l'érosion. Les habitants des quartiers menacés par le réchauffement climatique collaborent depuis 6 ans avec les architectes et les urbanistes. La ville du futur leur a été présentée. C'est la bonne idée de cette édition. Alban Lucien. Au nord de la Martinique, la commune du Prêcheur est confrontée à l'érosion de son littoral. Montée des eaux, cyclones, coulées de boue. Pour faire face aux défis climatiques de demain, ce quartier devrait être déplacé et la centaine de familles qui y vivent pourraient gagner les hauteurs d'ici quelques années pour s'installer dans des éco-habitats. Un programme pilote pour les Outre-mer. Sur la question des filières de matériaux, sur la question des typologies de logements, sur la question de la conception des équipements publics. Oui, on est en train d'engranger de l'expérience et tout ça, on le met au profit des autres territoires. Et ça marche à l'échelle de la Martinique, mais ça marche globalement dans les climats tropicaux en réalité. Exemple avec ce projet de nouvelle école, pensée comme un abri. Une école refuge donc, qui permet de protéger les gens en cas de gros problèmes climatiques, type cyclone ou des gros lards. Donc les gens ils pourront venir se réfugier ici pendant presque 2 semaines. Donc du coup les classes pourront se transformer en dortoirs. Au-delà de la dimension écologique, l'objectif est de créer du lien, d'associer les habitants à ce projet qui se veut collaboratif. Qui dit le climat, dit le changement de climat, bon, voilà, il faut changer de place. Oui. Je suis d'accord pour ce projet.
comment il faut toujours aider son prochain. C'est la relève. C'est peut-être pas ma famille, mais je vois des enfants qui sont pas dans la famille, qu'eux aussi, ils auront besoin de ça aussi. Dans ce quartier, donc, une expérimentation de ce qui doit être mis en place pour mettre à l'abri les 300 familles préchotines des conséquences du réchauffement climatique. Un investissement à hauteur de 33 millions d'euros. C'est un événement culturel majeur en Polynésie française, le Festival des Marquises. Durant 5 jours, les habitants ont célébré les traditions culturelles ancestrales des 6 îles de l'archipel. Aurélien Paul. Sur la petite île de Nukuiva, les danseurs des Marquises à l'honneur, leurs tatouages de guerriers et l'art des 6 îles de l'archipel. Au bord de mer ce matin-là, l'arrivée d'une grande pirogue traditionnelle, en guise d'accueil pour les 1500 festivaliers. Alors c'est un honneur pour nous parce que bon, c'est la première pirogue du Sud, donc on est du Sud et c'est pour ça qu'on est fiers de l'accueillir. Le Waka n'est pas une simple pirogue, c'est le transport dans l'au-delà, il porte bien son nom. Et on ne peut que être fiers. Le festival fête ses 36 ans avec toujours le même objectif. Promouvoir la culture des Marquises, tout comme leur art culinaire. Voici à Umukai, un cochon préparé au four traditionnel. Il a cuit pendant 4 heures sous la terre. Dès qu'on retire le cochon du four, il y a un champ spécial pour ça. Et quand on transporte la nourriture, il y a d'autres incantations qui vont avec. C'est pour justement fêter le fait qu'on est heureux de partager notre repas d'aujourd'hui. Ici, chacun son délecte, jusqu'au bout des doigts. C'est très bon. T'as une préférence de cuisson? Non, de tout. J'aime tout en fait dans le cochon, c'est bon. Dans 2 ans, le passage de bâton est donné. Une autre île des Marquises accueillera le festival. Merci de votre attention. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com et lapremière.fr. L'information continue sur France 24.